Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Ferry Immigration. Je suis Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global Ferry Immigration. Alors si c'est pour la première fois que vous êtes sur notre canal YouTube, ici nous parlons d'immigration au Canada. Nous vous expliquons qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand vous êtes dans un projet d'immigration au Canada. Si vous vous trouvez sur le territoire canadien ou bien vous avez des amis, des connaissances qui sont au Canada, qui sont à l'extérieur, qui sont intéressés par le Canada, nous vous encourageons à partager au maximum cette vidéo pour permettre à d'autres personnes également comme vous d'avoir de l'information concernant les demandes d'asile au Canada. Mais si par contre c'est pour la première fois, vous n'êtes pas abonné, nous vous encourageons également à vous abonner à notre canal YouTube, à cliquer sur la notification, comme ça quand nous mettrons des vidéos en ligne, vous serez parmi les premières personnes qui pourront avoir la bonne information, qui pourront avoir les vidéos que nous mettons en ligne. Alors aujourd'hui nous parlons des demandeurs d'asile. Nous avons déjà commencé des capsules parlant des demandeurs d'asile. C'est qui un demandeur d'asile, c'est qui un réfugié. Donc dans le cadre de la capsule vidéo d'aujourd'hui, nous allons définir qui est appelé demandeur d'asile, qui est appelé réfugié. Un demandeur d'asile peut être n'importe qui, ça peut être vous, ça peut être votre collègue, ça peut être votre connaissance, ça peut être un membre de la famille. Ça peut être une personne qui se trouve sur le territoire canadien qui a présenté une demande de refuge au Canada. Par exemple, un étranger, un étudiant, un travailleur temporaire, un visiteur, quelqu'un qui est de transit au Canada. Et si jamais sa vie est en danger dans son pays, il peut demander l'asile, soit à l'intérieur du Canada, soit à la frontière, ou à la frontière terrestre, ou bien à l'aéroport directement. Et s'il présente une demande d'asile, il présente une demande de refuge, il est appelé demandeur d'asile. Quand on présente une demande d'asile, ça ne veut pas dire qu'on a gagné ou bien on a perdu. Vous devez passer devant la commission de l'immigration et du statut de réfugié, plus précisément à la section de la protection des réfugiés. Un commissaire va statuer sur votre demande d'asile. C'est lui qui va déclarer si vous êtes reconnu réfugié au Canada ou bien vous n'êtes pas reconnu réfugié au Canada. Si votre demande d'asile a été accueillie, vous avez le statut de réfugié conformément à la Convention de Genève. Par contre, si votre demande a été déboutée, vous allez devoir faire un appel pour que la décision soit cassée. Si vous êtes, votre demande a été accueillie, que vous êtes réfugié, vous êtes autorisé à continuer les procédures d'immigration pour demander le certificat de sélection du Québec et par la suite demander la résidence permanente du Canada. Le statut de réfugié vous donne la possibilité de demeurer au Canada, de travailler au Canada, de vivre au Canada, vous et les membres de votre famille. Si les membres de votre famille ne sont pas avec vous, avec un certain temps, vous pourrez faire le parrainage ou bien ce que nous appelons le regroupement familial. Si vous avez des questions par rapport à la demande d'asile, vous êtes sur le territoire canadien, vous venez d'arriver, vous avez fait une demande d'asile, votre demande a été déboutée, vous ne savez pas comment vous organiser, contactez-nous, venez nous rencontrer, nos bureaux sont en plein centre-ville de Montréal, il nous fera plaisir de vous aider, de vous accompagner, de vous orienter et surtout de vous représenter. Retenez ceci, faire une demande d'asile n'est pas un autre moyen pour avoir la résidence permanente au Canada. On présente une demande de refuge au Canada si vous avez des raisons de craindre que si vous repartez dans votre pays, vous serez discriminé, vous serez persécuté, vous serez exposé à des mauvais traitements. Dans ce cas, vous pouvez demander refuge au Canada. Si vous avez des questions par rapport à la demande d'asile, venez nous rencontrer et nous fera plaisir de vous donner l'heure juste par rapport à votre situation et quelle est la stratégie qu'il faut appliquer. Alors c'était Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration, le directeur de Global Ferry Immigration. N'oubliez pas de vous abonner à notre canal YouTube pour avoir les bonnes informations concernant les demandes d'asile et l'immigration en général. N'oubliez pas non plus de partager au maximum cette vidéo avec les amis, les membres de la famille, les connaissances, toutes les personnes qui sont intéressées par le Canada ou bien des personnes qui sont déjà au Canada. Alors pour présenter la demande d'asile au Canada, vous devez être sur le territoire canadien. Si vous êtes à l'extérieur, vous ne pouvez pas demander l'asile au Canada, sauf si vous vous rendez à une ambassade canadienne, vous pouvez demander, si vous pouvez demander l'asile là-bas. En temps normal, la demande d'asile se présente à l'intérieur du Canada ou à l'aéroport ou à la frontière avec les États-Unis. Donc je vous dis à très bientôt au Canada. C'est Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global Ferry Immigration. À très bientôt.